Certains naissent avec des opportunités, d'autres doivent les fabriquer eux-mêmes. Voici l'histoire d'un jeune livreur qui voulait accomplir l'impossible, ouvrir une boulangerie. Il livrait du pain tous les jours, mais personne ne savait qu'il rêvait secrètement d'en fabriquer pour tout un pays. Un jour, tout a basculé, et ce livreur est devenu ce que personne n'aurait jamais imaginé. Ibrahima traverse les ruelles étroites, saluant les clients. Il court, il fatigue, mais il garde espoir. Les autres livreurs plaisantent. « Ibrahima, tu crois que toi aussi un jour tu seras patron ?» Il répond. « Je ne sais pas quand, mais j'y arriverai. » Sa foi est plus grande que sa réalité. Chaque jour, il ramène les pains invendus à la boulangerie. Le patron, un vieil homme au cœur dur, lui parle froidement. « Tu rêves trop, mon fils. Toi, une boulangerie? Laisse ça aux grands. » Mais Ibrahima garde le silence, et ses yeux brillent d'un rêve intact. Un soir, il livre du pain à une vieille dame, Mère Fama. Elle l'observe et dit « Tu cours vite, mais pas vers ton propre avenir. Tu cours pour les autres. » Elle l'invite à s'asseoir, lui offre un peu de lait chaud. Puis elle lui montre un vieux four en argile, cassé. « Ici, j'ai fait mon premier pain. Il m'a donné ma dignité. Le tien t'attend quelque part. » Ibrahima est bouleversé. On sent qu'un déclic vient de naître. Dès le lendemain, Ibrahima commence à économiser. Il met dans une boîte tous ses pourboires. Il renonce à ses petites dépenses. Plus de jus glacé, plus de fast-food, plus de soirées. Ce n'est que discipline. Il tente de louer un petit local, mais on se moque de lui. Toi, livreur, tu veux devenir boulanger? Même ton salaire ne paie une semaine de loyer. Il repart, blessé, humilié, mais pas écrasé. Pendant 6 mois, il apprend tout. Comment pétrir la pâte, comment régler un four, comment conserver le pain, comment calculer un bénéfice. Il observe les boulangers. Il note, il répète en cachette, tard le soir. Ibrahima tombe sur une vieille pièce inutilisée derrière la maison de Mère Fama. Le sol est couvert de poussière. Le toit laisse passer quelques rayons de soleil. Mère Fama lui dit « Si tu veux, tu peux commencer ici. Ce n'est pas grand, mais c'est à toi. » Ibrahima pleure. Pour la première fois, quelqu'un croit en lui. Il passe des jours à balayer, frotter, réparer. Il achète un petit four d'occasion. Il transforme la pièce en mini-boulangerie. Sa motivation devient presque sacrée. Ses premiers pains sont trop durs, puis trop mous, puis brûlés, puis réussis. Mère Fama goûte et dit « Ce pain est rempli de ton courage. Les gens le sentiront. » Un matin, il décide « Aujourd'hui, j'ouvre. » Il pose une petite affiche « Pain fait par Ibrahima ». Les gens viennent par curiosité, puis par admiration, puis par fidélité. Le vieil employeur apprend la nouvelle. Ce garçon, il va se casser la figure. Mais semaine après semaine, le petit four ne s'arrête plus. La foule grandit. Les habitants du quartier répètent « Le pain d'Ibrahima, c'est le goût de l'espoir ». Les commandes pleuvent. Il embauche 2 jeunes du quartier. Son petit local devient trop petit. Ibrahima sourit. « Un jour, j'aurai ma vraie boulangerie. » Le patron vient le voir, gêné. « Ibrahima, tu as réussi. Je ne l'avais pas vu venir. » Ibrahima répond « Ce n'est pas grave. Moi, je savais où j'allais. » Un investisseur, touché par sa détermination, lui propose une aide. Ensemble, ils construisent une vraie boulangerie. Grande, belle, moderne. Quand elle ouvre, tout le quartier applaudit. La caméra montre Ibrahima devant sa boulangerie, le regard humble. « J'étais livreur. Aujourd'hui, je suis patron. Si tu veux réussir, commence où tu es, avec ce que tu as. Les rêves ne se réalisent pas quand ils sont grands, mais quand tu commences petit. »